Bonjour et bienvenue dans cette séance. Ce moment est là pour vous, pour pouvoir vous aider à être en paix avec vous-même. Quelquefois, certaines culpabilités ou bien des doutes viennent nous ronger. Et ce présent, cet instant où vous m'écoutez est là pour aller nettoyer toutes ces émotions qui sont restées coincées, ces émotions liées à la culpabilité, à la peur, au doute, peu importe. Avec l'hypnose, j'allie un petit soin, un soin vibratoire que vous allez entendre de part et d'autre dans la séance. Ce soin est là pour vous apaiser, pour aller débloquer des choses qui sont restées figées à l'intérieur de votre corps. Je vous invite à imaginer que je suis là, près de vous, installé sur un support doré. Et comme vous pourriez l'imaginer, chaque séance commence par une invitation à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Je vous propose donc d'écouter ma voix ou bien vous laisser porter par la musique que j'envoie. Un peu comme si j'avais à l'intérieur de moi la capacité de pouvoir partager toutes ces belles pensées pour pouvoir les transmuter en parodie d'été. Comme si j'avais la possibilité de vous montrer toutes les clés que vous avez pour être en paix avec vous-même. Oui, comme si vous aviez plusieurs portes qui s'ouvraient. Chacune serait votre invitée, car vous savez, vous êtes la reine qui pourrait être choyée. Et lorsqu'on se sent aimé, c'est comme si on était entier, comme si on éclairait toutes nos parcelles intérieures afin de les partager au monde entier. Car plus on les montre et plus on se sent vivant. Et plus on se sent vivant, plus on se sent important. Comme si le cercle vertueux se mettait en route pour pouvoir s'éveiller, pour pouvoir s'émerveiller. Et plus on s'émerveille, plus on comprend que la vie est belle, même si quelquefois on ne peut échapper à certaines fragilités. Oui, on comprend alors que plus rien ne peut nous atteindre depuis qu'on s'est libéré. Votre conscient est peut-être en train d'analyser toutes mes pensées illuminées, alors même que votre inconscient commence déjà à décrocher, comme si une partie de vous était bien là, alors que l'autre était déjà en train de voyager. C'est tellement agréable de ressentir cette sensation de détachement de l'esprit face au corps, comme si on se donnait le droit de décrocher face à la réalité. Mais quelle réalité? La réalité des médias, des informations, de l'extérieur ou celle de notre intérieur? Celle qui est fabriquée en fonction de nos pensées. D'ailleurs, chaque réalité a sa propre vérité, tout comme chaque vérité a sa propre réalité. On pourrait imaginer que dans l'imaginaire, toutes les créativités sont exploitées pour les rendre exploitables.
créative et ordonnée. Oui, on pourrait dire s'offrir au grand jour pour se faire plaisir pour toujours. Un peu comme si notre esprit était interconnecté à une puissance divine, une puissance incroyablement lumineuse qui nous guiderait à l'infini, à notre essence même de la vie. Kinachula, konkone mako chuchina, sosonila moke chucha, chuchoni konke narasu, furukochena konke chuchina poke, poke naramanu chonche siba, furoko, furokika monena chuchi sisilo, konke na chu choche chuchina. J'aime à imaginer que les choses qui s'écrivent au fur et à mesure que mes doigts dansent sur le clavier forment des phrases concrètes au lieu de vous bassiner avec des stupidités, ou bien vous émerveiller avec de l'irréel qui fait rêver. Mais ne dit-on pas que l'imaginaire permet de s'évader et met de la couleur autour de ce que l'on vit, pour embellir un tableau déjà coloré, mais qui avec le temps pourrait grisonner, les couleurs fanant avec l'obscurité, donnant de la lumière à ce qui a été, pour revivre pour l'éternité. Je m'évade dans mes propos bien dessinés. Et si je revenais à ce que je disais, être en paix avec soi-même revient à penser qu'on fait la paix avec ce soi divin que l'on a été en réalité et que l'on est pour de vrai. Et lorsque cette paix s'est installée, lorsque déjà elle a commencé à se profiler à l'intérieur de votre être tout entier, c'est comme si vous vous retrouviez, comme si vous repreniez la part de vous que vous aviez rejetée. Et comme j'ai envie d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez déjà commencé à faire pour vous, là, à cet instant, comme vous avez déjà commencé à vous pardonner, à reprendre cette part d'humanité que vous aviez donnée, les choses seront alors beaucoup plus faciles après. C'est à travers des histoires que je vais vous raconter que votre inconscient va pouvoir opérer les changements à effectuer. Je me souviens d'une histoire qui a été racontée par l'une de mes collaboratrices. Elle disait que beaucoup de personnes avaient tendance à se sous-estimer, certainement à cause de leur passé, où on leur faisait croire qu'elles méritaient d'être sanctionnées à chaque erreur qu'elles faisaient, entre les professeurs qui notaient et les parents qui éduquaient. Les enfants se sentaient piégés entre satisfaire leurs parents en étant dociles et parfaits, ou bien tout simplement être des cancres dénigrés. Un peu comme si la société voulait les mettre dans des cases pour qu'ils puissent réussir à s'infiltrer, tels des soldats bien disciplinés. Heureusement aujourd'hui, les enfants ont grandi. Ils ont compris qu'ils pouvaient à tout moment rendre la peur de l'échec aux adultes pour pouvoir se libérer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir avec sérénité. Je fus moi-même surprise de constater qu'en rendant mes peurs à leur destinataire, je me suis allégée, j'ai réussi à me libérer de mon sursis, comme si
je me donnais le droit de réussir ma vie. Et si vous aussi, vous cessiez d'être fidèle aux peurs de vos parents, de vos enseignants, de vos formateurs, si vous vous débarrassiez de vos peurs afin de vous libérer de toutes ces chaînes qui se sont entremêlées au fur et à mesure des années. Et en parlant justement de libération, je me souviens d'une histoire que l'on m'a racontée. Une histoire inventée, certes, mais qui m'a donné à réfléchir, si vous saviez. C'est celle d'une vieille dame qui vivait recluse dans la forêt. Celle-ci s'appelait Jacqueline. Elle avait de longs cheveux blancs et tout emmêlé. Ses vêtements s'abîmaient avec les années. Elle portait sur elle un médaillon dans lequel une photo de ses enfants était représentée. Lorsqu'elle marchait, on sentait le poids des responsabilités qui pesaient. Elle était courbée et pourtant en si bonne santé, comme si la vie refusait qu'elle se mette à s'envoler. Elle aimait s'occuper de sa maison et du jardin d'à côté. Elle avait de jolies fleurs qui s'exposaient, telles des peintures colorées sur un tableau d'été. On avait envie d'aller la côtoyer, jusqu'à ce que... En fait, je dois vous avouer qu'elle n'était pas très gentille. À chaque fois qu'un enfant voulait s'en approcher, elle le repoussait de manière instantanée, comme si elle devenait sorcière juste l'instant d'après. Faut dire que cette vieille dame avait donné sa vie pour l'homme qu'elle aimait. Et un jour, alors qu'elle travaillait, il partit sans dire où il allait. Elle fut alors totalement désemparée. Elle décida de se retirer de la société pour être sûre d'y trouver la paix. Mais en réalité, elle ne trouvait que sa propre image dans le reflet, lorsqu'elle se regardait dans son miroir doré, ou bien lorsqu'elle nettoyait son linge au bord de la rivière. Et cette image, elle la détestait. Elle ne pouvait se regarder. Elle avait honte de s'être délaissée pendant toutes ces années. Mais alors que les jours passaient, un après-midi d'été, elle entendit pleurer dans un pré. Elle ne pouvait se résigner à rester sans bouger. Alors elle décida d'aller voir ce qu'il se passait. Elle vit cet enfant qu'elle avait rejeté. Il était par terre et son genou saignait. Elle hésita à l'aider, mais tout au fond d'elle, elle avait encore cette part d'humanité qui sommeillait. Elle se recroquevilla et commença à lui parler. Sa voix était si réconfortante. Elle avait les mots pour le rassurer, comme une maman aimante le ferait. Et tout d'un coup, elle sentit de nouveau le bien-être que cela apportait de pouvoir aider les personnes en difficulté. Elle se sentait vivante, appréciée pour cet acte, pourtant si simple et à la fois si parfait. C'est là qu'elle reprit cette part d'humanité qu'elle avait laissée pendant des années. C'est là qu'elle décida de revenir dans le village d'à côté, qu'elle cessa de s'enfermer pour se protéger. Alors peut-être que vous aussi, vous pourriez cesser de vouloir vous protéger dans votre prison dorée ou bien votre château. Vous savez, dans la vie, la meilleure opportunité, la meilleure façon d'agir est d'aller briser ce bocal tel un poisson qui était enfermé pour aller découvrir un océan plein de possibilités.
Imaginez que vous êtes dans une chambre, dans votre chambre. Prenez une feuille et le feutre magique de l'hypnose. C'est un feutre multicolore posé sur la table de nuit. Dessinez votre silhouette avec le feutre magique. Notez-y à l'intérieur toutes les erreurs commises, vos jugements, vos peurs. Puis, marquez avec le feutre magique sous votre silhouette colorée. Je ne mérite pas d'être en paix avec moi-même. Voyez au fur et à mesure que les mots ne et pas disparaissent. Voyez comme tout ce que vous avez ressenti à l'intérieur de vous, vos jugements, vos peurs viennent de disparaître. Vous lisez maintenant « Je mérite d'être en paix avec moi-même ». Vous voyez écrit le mot « paix » dans votre silhouette. Ressentez maintenant l'amour se diffuser à l'intérieur de votre être. Bravo, bravo à vous. Toutes vos culpabilités et vos peurs se sont envolées. Vous retrouvez cette part de vous, cette part de confiance qui vous aide à avancer. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, quelques semaines, heureux de retrouver la paix, de vous sentir libre désormais. Voyez tout ce que vous allez pouvoir faire à partir de maintenant. Sentez cette libération vous alléger totalement. Entendez votre petite voix vous chuchoter que vous avez réussi, que vous avez gagné. Vous pouvez vous remercier et remercier votre inconscient pour les changements nécessaires qu'il a commencé à faire. Kinala koche, konkoni lama kokina, tutina lasso kokina, kenkena lacho, kenkena lacho ni lasso, malakuche, malakuche chu, concluta si fofone, konkeni chu, korokochani samu. Kokena la choche bi fifina lo makona choche si finchu kikano cho cho chinchala si makoche chochi. Et vous pouvez revenir dans l'ici et maintenant et réouvrir les yeux tout doucement.